Alors bonsoir à tous, Shavua Tov d'abord. Et aujourd'hui on va aborder un sujet, je pense, intéressant. J'en parle assez souvent, mais bon, il mérite toujours un plus grand approfondissement, parce que c'est vrai que dans l'esprit de certains, c'est pas assez clair. C'est les livres d'Enoch. Donc on va parler des livres d'Enoch et de leurs enseignements, ainsi que de leurs compléments au travers du corpus hermeticum ou du corps hermétique, qui est tout l'ensemble des livres qui ont, eux, vu le jour au travers des enseignements d'un certain Tothom en Égypte, les fameux livres de Tothom, et dont ces livres de Tothom, les maîtres égyptiens, à l'époque où les Grecs ont commencé à voyager en Égypte, à s'initier, je parle surtout des présocratiques, c'est-à-dire ceux qui étaient avant Socrate, Pythagore, et donc et cette fameuse sage présocratique, qui ont hérité d'une bonne part de la tradition égyptienne, qui a pu leur transmettre certains secrets que les Égyptiens connaissaient à l'époque, puisque c'était des transmissions qui se faisaient depuis les origines des temps, même secrets qu'on va trouver sous une autre appellation au travers des textes thoraïques parallèles, apocryphes, bien sûr, malheureusement ils ne sont pas étudiés, et ils devraient l'être, croyez-moi, c'est les textes de Hanor. Alors les textes de Hanor, il y en a 4 grands, qu'on connaît, 3 plus connus que le 4e. Alors bien sûr, il y a le Hanor, qui parle de ces prémices de commencement d'initiation, qui est le Hanor qui a été donné par Shlomo Améler, par le roi Salomon, à la reine de Saba. Lui, il traite plus de l'univers psychophysique dans lequel nous vivons, des anges qui l'ont initié, qui l'ont montré, différents secteurs de cet univers, comment il fonctionne, bien sûr, avec utilisation, comme toujours, de termes symboliques et paraboliques ou d'anecdotes, qui permettent pour les initiés de déchiffrer ce qui se cache derrière le voile de ces anecdotes, bien sûr, puisque les anecdotes sont sujets à donner à penser, et ensuite on doit savoir l'interpréter. La Torah elle-même se lit aussi sous une manière allégorique, et donc il va utiliser ces langages symboliques. Simplement, la Torah, elle, est le livre codé, le grand livre du ciel, qui est le livre, pour moi, qui est le livre de tout. Et je le démontrerai au fur et à mesure. Et ce ne sont pas nos frères de l'espace qui viendront contredire cette chose-là. Nos frères, je parle des vrais frères du royaume, bien sûr, et pas de ceux qui sont venus faire des expériences sur les êtres humains ou les oppresser au travers de ceux qui tenaient les civilisations dans l'espace, dans notre espace-temps figé, parce qu'elles utilisaient les chefs d'État ou les rois qui les figeaient et qui faisaient quelque part accord avec ces démons par l'intermédiaire de sorciers qui étaient en contact avec ces démons. Alors bien sûr, je parle ici de civilisations avancées du royaume qui sont bien sûr évidemment des civilisations qui appartiennent à l'unité du grand royaume de Dieu, dans lequel, bien sûr, une infinité de possibilités, d'ouverture de la vie sont possibles. Alors, bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant, parce que ce n'est pas le sujet, mais on va continuer avec les livres d'Enoch. Donc ça, c'est le premier livre d'Enoch. Il parle des premières initiations d'Enoch, disons, à la connaissance de cet univers dit psychophysique, et bien sûr d'une certaine métaphysique qui existe dans cet univers psychophysique, et surtout d'une méta-histoire qui existe dans l'histoire. Et la preuve en est, c'est que si Hanor a vu ce qui se passait dans les situations, dans les civilisations à venir et dans le futur, ça veut dire qu'il a voyagé dans le temps avec ces entités qui l'ont contacté, qui sont des anges de Dieu, et qui ont donné leur nom d'ailleurs, et qui sont des noms très connus dans les textes bibliques, au travers ne serait-ce que les textes bibliques. Il y en a d'autres qui ne sont pas marqués en
littérales, mais qu'on va retrouver dans les codes de la Bible et tout ça, au travers des recherches, bien sûr, si on les fait un peu plus poussées, que d'aller trouver Diana, comment il s'appelle, Kennedy, ou des choses comme ça. Voilà, bon, enfin bref. Ensuite, nous avons le deuxième livre d'Enoch, qui lui avait été donné avant, mais qui parlait d'Enoch, et se sont entrés dans les dites petites échalotes. Alors les petites échalotes, c'est quand il est rentré dans les, disons, sanctuaires célestes, il est rentré dans les petites chambres des sanctuaires célestes. Puis après, il y a le grand livre d'Enoch, qui lui est resté totalement et toujours en hébreu, le troisième livre d'Enoch. Alors on va parler du deuxième livre d'Enoch, c'est celui que dont je vais évoquer quelques mots tout à l'heure, hein, puisque je vais prendre le texte et je vais comment dire, un peu le décortiquer, quoi, enfin. Alors donc, on va voir donc que ce deuxième livre d'Enoch, c'est le fameux livre d'Enoch celte, qu'on a retrouvé traduit en celtique, donc dans la langue de ce qu'a donné à tous les peuples européens leur tradition, c'est-à-dire les Gaulois, les Vikings, et tout ça, c'est tout sorti du celtisme. Hein. Les Visigoths et les Goths et tout ça, c'est tout sorti du celtisme. Les Danois. Alors bien sûr, comment ce livre est parvenu là-bas? Il contient 71 chapitres. Comment ce livre est parvenu là-bas? Eh bien, il est parvenu par l'intermédiaire d'un Ram, qui était donc un des fils d'Abraham, né de Kétoura, sa troisième femme, puisqu'il y avait eu Agar qui a donné naissance à Ismaël, puis ensuite il y a eu Sarah. Avec Sarah, il a donné Yitzhak, bien sûr, Sarah était avant. Et puis à la mort de Sarah, Yitzhak est allé lui chercher Kétoura pour qu'elle accompagne son père jusqu'à ses derniers jours et qu'elle soit auprès de lui, quoi. Et donc cette Kétoura a donné 6 enfants à Abraham, qui sont cités dans la Torah, et qu'on dit Abraham leur a fait des dons et les a envoyés vers l'Orient. Alors vers l'Orient, c'est-à-dire l'Inde, le Tibet, la Chine, le Japon, et bref, bon, la Birmanie, enfin bref. Et donc, l'un d'eux s'appelait Ram, il a fait un séjour en Inde, et après il est redescendu en Europe pour faire la guerre aux géants noirs qui dominaient la Terre à ce moment-là, et qui avait déjà dominé l'Égypte quelque part, puisque c'était marqué que à l'époque d'Abraham, déjà, ils commençaient à dominer l'Égypte, mais ils se sont aussi répandus sur l'Europe, et ils ont servi, aussi bien même en Inde et dans différents pays proches de l'Inde, ils dominaient, et à ce moment-là, Ram a fait la guerre contre eux, et donc on a en hindou les légendes de Rama, mais ce même Rama, c'est Ram. Et donc c'est ce Ram qui a, en descendant ensuite vers l'Europe, pour faire cette guerre en Europe, et continuer cette guerre en Europe, a apporté là-bas le livre d'Enoch en 71 chapitres, qui est devenu le livre d'Enoch 7. Voilà. Puis il y a le livre d'Enoch hébreu qu'on appelle le livre des grandes échalotes, le Pirkei Echalot Rabbah, le livre des grandes échalotes, où il est rentré dans les grands sanctuaires d'en haut, et là, bon, on raconte toute sa transformation ensuite, au nom de Rabbi Ishmael qui l'a rapporté, la transformation de Hanor en Métatron, ou le prince d'Éphas, ou le grand prince, si on pourrait dire, de l'ONU du ciel. Voilà. Et donc, la grande assemblée des nations du ciel, des grandes civilisations du ciel, appartenant au royaume de Dieu. Alors donc, on a Hanor qui va enseigner et qui va aussi enseigner un livre, alors lui a été retrouvé à l'époque de Napoléon dans la prison des Tuileries, où avait été emprisonné un peu avant l'époque de la Révolution française, Bonaventure, qui avait prédit la chute de la royauté, et que le fait que autant le roi que la reine auraient la tête coupée, donc le roi l'a fait mettre en prison. Et l'évêque de Lagny est venu le voir de la part du Vatican, lui disant que s'il acceptait de traduire ce fameux livre, eh bien, il serait délivré
parce que le pape en dirait quelques mots au roi qui accepterait de le relâcher. Alors il a accepté effectivement de prendre le livre, il a demandé à peu près 1 an pour le traduire, et quand l'archevêque de Lagny est revenu 1 an après, bon, mais il a pas trouvé le livre parce que Bonaventure l'avait caché, il a dit non, je n'accepte pas de vous donner ce livre, de traduire ce livre. Bonaventure aimait la Kabbale, donc il était instruit plus ou moins à la Kabbale juive, il connaissait la Kabbale chrétienne, il connaissait plusieurs langues, telles que, aussi bien dans les langues anciennes, l'araméen, que l'hébreu, que le grec, que le latin, que d'autres langues. Je crois qu'il connaissait aussi le chaldéen, enfin le cunéiforme. Enfin, bref, étant donné que ce livre était parsemé de multiples symboles, ils n'arrivaient pas trop à en décoder. Il y avait des images aussi, faites, dorées à la feuille et tout. Bon, bien sûr, c'était le livre qui, à l'époque d'Ibn Ezra, qu'Ibn Ezra avait souligné, le grand astrologue kabbaliste juif du Moyen-Âge, du 11e, 12e siècle, avait mentionné ce livre. Il est le dernier à l'avoir vu, puisqu'après, bon, ben, il a disparu. L'Inquisition s'en est emparée partout où il pouvait éventuellement exister. Et la dernière version a été vue par Bonaventure. Et Bonaventure a traduit le livre, il a enfoui sous une des dalles de la prison dans laquelle il était. Et évidemment, à l'époque de Napoléon s'est dit, il est impossible que Bonaventure soit resté dans sa prison et ait eu ce livre entre les mains et ne l'ait pas traduit. C'est impossible. Faites-moi des recherches aux Tuileries. Et il a fait rechercher dans toutes les cellules où effectivement Bonaventure avait pu être incarcéré, et il a retrouvé ce fameux livre de l'homme rouge des Tuileries, qui est le livre de Bonaventure, où il consigne à la fois les mémoires de sa vie, les techniques qu'il opérait pour traduire les thèmes astrologiques qu'il faisait aux nobles et aussi bien qu'aux non moins nobles, hein, et ensuite, bien évidemment, ce dont il s'est enrichi après la lecture du fameux livre d'Enoch astrologique, qui avait en tête le livre d'Enoch astrologie d'Enoch Hermès Trismégiste Totum, traduit, retransmis par Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils ont marqué grand rabbin d'Alexandrie. Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas vécu en Alexandrie, mais il est possible qu'il ait été envoyé par Rabbi Shimon Bar Yochai à un certain Shimon d'Alexandrie, qui était un grand rabbin d'Alexandrie à l'époque. Donc, il est possible que ce rabbin Shimon d'Alexandrie l'ait reçu de la part de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, évidemment, ce livre-là est d'une importance fondamentale et extraordinaire en ce qui nous concerne aujourd'hui, surtout au temps où nous vivons. Mon professeur d'astrologie, qui s'appelait Gustave Arciveau, était un grand maître dans l'astrologie des anciens, et notamment dans l'astrologie d'Ibn Ezra. Et en plus, il avait la formation en tant que, comment dirais-je, donc il était travaillait à l'Observatoire de Marseille, et il était évidemment astrophysicien. Donc il avait les compétences pour lire ces livres-là et bien dire l'astrologie des anciens n'est ni plus ni moins qu'un mode avancé reçu par on ne sait quoi et on ne sait d'où, de quelle civilisation et comment ils ont pu voir ces choses-là, parce qu'il y a dedans énormément de lois d'astrophysique que nous commençons à peine à découvrir. Alors bien évidemment, Philon d'Alexandrie, qui à l'époque avait fait un travail sur la Torah telle qu'elle avait été transmise par les fameux et derniers héritiers des prophètes, qui étaient les maîtres symbolistes, qui étaient l'équivalent de certains Esséniens qui avaient reçu dans les écoles de Qumran, hein, l'enseignement par les Kohanim Bene Tzadok. Ils sont venus, c'est eux qui ont enseigné la base de l'ancienne tradition hébraïque connue, qui faisait partie du judaïsme originel, avant qu'il soit détrôné par le judaïsme qui a fondé son propre régime de Kohanim et qui a mis ses Kohanim au pouvoir, et qui ont pas forcément, on pouvait s'acheter des statuts de Kohanim, ou comme on pouvait s'acheter des statuts de juges au Sanhédrin, chose qui selon la Torah était absolument interdite, puisque les uns comme les autres, les uns c'est par l'étude
qu'ils acquéraient cette possibilité, et les autres, c'était par les prêtres, surtout, c'était par la lignée génétique, et seule la lignée qui avait été décrétée comme lignée valable et apte à enseigner la Torah, c'était la lignée des fils de Tzadok, de la lignée de Cohen, donc descendant d'Aaron par Tzadok, qui a été le prêtre du temps de David et Salomon. Et donc voilà, alors voilà, vous savez à peu près tout, je vous ai résumé presque tout à la base. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que les enseignements qui sont dans ces fameux livres-là, aussi bien dans le Corpus Hermeticum, qui lui développe d'une manière philosophique les enseignements de Hanor, sous un autre nom, bien sûr, qui n'est pas le nom de Hanor, qui est un nom qu'on appellerait en Kabbalah Bepanim Acherim, sous une autre facette. Hein. Et puis, il y a la facette connue, qui est la facette Hanor, qui elle est biblique. Alors, bien, sous cette facette-là, il s'appelle Hanor et il a dévoilé par la face directement l'enseignement qu'il a pu dévoiler au travers des 4 livres d'Enoch. Voilà. Alors, vous savez à peu près tout, en gros, en résumé, sur ce dossier. Alors maintenant, à partir de là, il faut voir que autant dans le domaine de l'astrophysique que de la cosmologique, que la science cosmologique et toutes les sciences qui vont aller après avec, par interconnexion, aussi bien la biologie que la cosmobiologie et toutes ces sciences-là, ben, elles sont quand même assez inspirées par cette transmission. De plus, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le dossier Humo, il faut en tenir compte, hein, et puis nos frères jumeaux qui sont sur cette planète sont arrivés depuis 1950, une commission depuis 1950 d'exploration, mais enfin peut-être qu'il y a eu un grand temps qui s'est écoulé depuis presque 2000 ans avant, où ils étaient là, évidemment, sous le nom de Méroz dans le Zohar, et que certainement ceux qui sont venus après sont venus réparer l'erreur que peut-être leurs frères avaient fait dans une génération précédente, environ 2000 ans avant, à l'époque où le temple était encore construit. Voilà. Et donc, voilà, maintenant, grâce aux enseignements et aux transmissions que ces êtres-là ont pu faire, hein, et bien évidemment, tout le corps, si on pourrait dire scientifique, qui a accepté de travailler sur ces choses-là, ils ont découvert et fait progresser la science énormément, voilà, indépendamment de d'autres influences sur la science qui viennent d'ailleurs, mais qui, elles, ne sont pas forcément très positives et vont plus vers une science de destruction que de construction, puisque c'est la course à l'armement. Donc on comprend que ceux-là, au niveau de la transmission, ont arrêté plus ou moins de transmettre, parce que si ça court vers la course à l'armement, c'est pas la peine de donner des verges à ceux qui battent les ânes, pour battre encore plus les ânes. Qui sont les ânes? Les ânes, ce sont ceux qui se font avoir par ceux qui battent les ânes. C'est qui? C'est nous, et c'est les gouvernements. Voilà. Les gouvernements sont ceux qui battent les ânes, parce qu'ils ont reçu les bâtons de là où ils ont pu les prendre. Soit ils les ont pris, soit ils les ont récupérés, soit ils les ont détournés de leur sens, soit ils les ont reçus pour battre. Voilà, alors là, voilà. Bon, je pense avoir suffisamment allusionné à ce niveau. C'est pas nécessaire d'en dire plus, parce qu'en fait, c'est un monde qui s'écroule, et puis ils n'iront pas loin, hein, étant donné qu'il y a une fin des temps et qu'elle est marquée dans la Torah. Et je veux dire, le maximum de temps qu'il aurait donné, c'est jusqu'en 2026-27. Hein, après, c'est fini, on n'en parle plus. Hein. Gouvernement d'ordre mondial, maximum s'il arrive, malgré les obstructions qu'on lui fait, hein, et c'est pas nous qui le faisons, hein, c'est les frères de l'espace, hein, eh bien, malgré tout, s'ils arrivent à provoquer ce qu'ils arrivent, à dominer le monde comme ils veulent le dominer, eh bien, maximum, c'est 2026. Hein, ça n'ira pas loin. Qu'ils sachent déjà et qu'ils le prennent comme une prophétie. 2026, 2027, ils sont par terre et ils ont tous
tous ceux qui ont collaboré à cette chose-là vont être relégués aux enfers. Voilà. Et là, ils vont commencer à savoir ce que c'est que l'enfer, mais par l'expérience, jusqu'à temps qu'ils se répandent, bien sûr. Puisque Dieu est miséricordieux et qu'il donne toujours une chance, malgré tout, même jusqu'à la dernière chance, aux êtres humains de se récupérer. Voilà. S'ils ont vraiment une humanité en eux. Maintenant, si c'est des démons, ben, là, il va falloir du temps pour leur enlever leur crasse. Voilà. Alors bien sûr, maintenant, je veux dire que la plupart de ces connaissances-là qui ont été transmises au travers des fameux livres apocryphes et de ces livres-là, qui sont des livres hermétiques, ou d'autres livres de tradition, eh bien, faut savoir que souvent les prêtres ont dévié. C'est pas typique à la religion judéo-chrétienne et à l'islam, hein, d'avoir essayé de récupérer les ouailles et d'avoir cherché à en faire leur mascotte et leur dindon de farce. Non, c'est pas là, hein, que seulement. Hein. Et encore, est-ce qu'il y a au-dessus de ceux qui font ça, bien sûr. Bien sûr, c'est pas lié qu'à ça, c'est pas qu'à eux. C'est tout le système qui est pourri, et c'était pourri avant, et on voyait ça déjà dans les anciens peuples, avec tous les systèmes polythéistes qui ont été montés à partir d'un monothéisme originel, est une grande initiation qui ouvrait le monde à comprendre et connaître une forme de voir l'univers sous une forme ouverte, et non pas fermée, non pas close, hein, et multiple, tout en étant géré par une loi d'unité totale entre les multiples aspects de l'univers, si on veut dire du multivers, dans ce qu'on pourrait appeler la si on pourrait dire multivers, le mono-multivers, c'est-à-dire qui est au-dessus du multivers, un mono, c'est-à-dire un Dieu unique, hein, voilà, qui gère la totalité de ces choses-là. Et ça, c'est très bien expliqué et très bien exprimé au travers à la fois des enseignements de l'Égypte primordiale qui avaient été enseignés aux Grecs et qui a donné le corpus hermeticum, et surtout par la tradition monothéiste telle qu'elles étaient à la base, si la tradition orale, sous l'aspect de ces livres d'Enoch et de certains autres livres apocryphes, avait été plus développée, à ce moment-là, cette notion-là aurait pu éclore au lieu de donner une sorte de monothéisme figé en trois facettes, en trois faces, si on pourrait dire, un monothéisme qui n'accepte qu'un seul Dieu, qui ne voit rien d'autre et qui rejette toute autre forme d'intermédiaire, ou qui les met de côté du moins, et qui veut absolument devenir un monothéisme de famille, voilà. Et puis après, un christianisme qui voudrait d'abord, au départ, dans un début, rédempter l'ancienne doctrine, hein, telle qu'elle était en tant que judaïsme originel, mais après, dévier de sa route, va faire une fausse route en sortant du monothéisme pour en faire un monothéisme de trinité qui n'a plus rien à voir avec le monothéisme initial qui est à la fois ouvert et à la fois cristallisé vers un seul Dieu, hein, qui est le seul qu'on doit prier, mais qui utilise les différentes formes d'intermédiaires qui font partie du royaume de Dieu. On ne peut pas dire, moi je veux passer que par Dieu, mais qui tu es pour passer que par Dieu, mais je te prends pour qui, hein, voilà. Et puis on a l'islam qui, lui, alors, bon, il est venu pour réparer un petit peu l'erreur du christianisme dans sa divination et dans le fait qu'on a associé Jésus en disant Jésus est Dieu, que Dieu préserve, hein, bien sûr, une chose pareille, hein, c'est une grande offense au Créateur, et je pense que l'entité elle-même dont on a utilisé le nom brûlerait, s'ils le pouvaient, les gens qui pourraient prononcer des choses pareilles et dire des choses pareilles, parce que c'est totalement, les brûlerait pas physiquement, mais bien sûr
il les descendrait automatiquement parce que franchement, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il prônait à l'origine. Et élevé dans le judaïsme, et voulant réintégrer le judaïsme ancien, ancestral et primordial, c'est impossible qu'il ait pu dire des choses pareilles. Et alors après, bien sûr, évidemment, on a, au travers de l'islam, cette volonté quelque part de vouloir réparer les choses, c'est bien la raison, oui, il fallait qu'il y ait cette chose-là aussi, bien sûr, pour remettre un peu les pendules à l'heure. Mais alors là, quand on va l'utiliser après, comme ça prend cette forme intégriste, c'est-à-dire que maintenant, on est la dernière des religions et les autres sont tous des mécréants, ça, c'était pas voulu dans le plan initial. Ça, c'était pas voulu dans le plan initial, ni divin, ni terrestre. Donc, ça, c'est à rayer du contrôle aussi. Voilà. Alors donc, c'est pour réparer qu'on est là, c'est pour réparer, pour apprendre au peuple à réparer ses erreurs. Hein. Alors, je vais vous dire, moi, en 1984-85, j'ai fait une ascension, je racontais ça dans mes expériences, vous regarderez sur YouTube, vous chercherez un petit peu, hein, et dans cette expérience-là, effectivement, on m'a transposé dans le monde d'en haut, on m'a amené dans la Jérusalem céleste et on m'a montré moi, mon moi à réaliser. J'aurais pu y rester. Je me voyais d'en bas, hein, mais mon double a passé le tunnel d'ascension pour monter jusque dans cet endroit-là, et j'ai repris contact avec des anges qui m'avaient contacté déjà avant, et notamment avec la Merkava de Métatron, hein, le prince des Faces, et lorsque je suis monté dans la Jérusalem d'en haut, j'ai vu tous les grands là-bas, et j'ai vu aussi bien j'ai aussi bien vu Métatron, le prince des Faces, que Moshe, que Hanor, Hanor, c'est Métatron, bien sûr, vous doutez bien, que Jésus, que Mahomet, que tous les grands maîtres qui ont pu enseigner sur terre, Pythagore et les autres. Ils étaient tous chantant Dieu dans cette merveilleuse ville de l'harmonie céleste. Et puis ensuite, quand on m'a redescendu ici, sur cette terre, hein, j'avais 33 ans à l'époque. Hein. Ben, j'ai toujours 33 ans, en fait, depuis. Simplement, quand on m'a renvoyé dans cette dimension, j'ai vieilli. J'ai vieilli. C'est comme si on m'avait renvoyé dans une dimension ancienne. C'est comme si j'avais traversé et changé de monde quelque part. En fait, j'aurais dû rester là-bas et j'ai toujours 33 ans, mais j'ai vieilli. J'ai vieilli sur cette terre. Mais j'essaye de rajeunir. Voilà. Voilà. Alors, pour vous expliquer la chose, hein, par raccordage des temps, on pourrait dire que quelque part, on m'a fait passer d'un univers à un dit univers jumeau qui normalement évolue dans une place de l'espace qui n'existe pas, selon le connu. On ne pourrait jamais y aller selon les physiciens, mais ici on peut y aller parce que c'est Dieu qui contrôle tout et qui connaît tous les mécanismes de son monde et qui dirige le quantique et qui met en place le monde quantique avec ses lois, aussi bien que les lois d'espace-temps concernant un espace dit relatif, lié à la relativité. Voilà. Oui, mais bien sûr, Richard, mais bien sûr, Richard, t'affole pas. Je les ai vus tous, t'affole pas, d'accord? Alors bien sûr, sous ça, je dis pour dire que l'humanité est en passe de trouver la porte de sortie de cette espèce de labyrinthe des temps dans lequel nous nous trouvons. Simplement, il faut pour ça accéder ou réaccéder aux informations qu'il est nécessaire pour nous pour nous retrouver en dehors de cette caverne de Platon qu'est ce monde, ou si on pourrait dire en dehors du labyrinthe de Dédale qu'est ce monde. Alors à ce moment-là, quand on sort du labyrinthe de Dédale, on peut revoir le monde, on est toujours nous les mêmes dans le même monde, mais on le voit autrement. Parce que, sorti de la caverne,
ou deux sorties du labyrinthe. Mais la caverne comme le labyrinthe sont deux aspects de la même vérité. C'est-à-dire l'endoctrinement, l'enchaînement des cerveaux, et c'est parce que nos cerveaux sont enchaînés, et parce qu'ils ne sont pas ouverts à ce qui veut nous transmettre la véritable connaissance qui nous permettrait de nous développer, que automatiquement nous faisons une humanité de politique et de religion qui deviennent des prisons dorées avec des idéaux de prisons dorées, mais dans lesquelles nous sommes pratiquement esclaves et nous ne trouvons pas la porte de sortie. Alors comment trouver la porte de sortie? Il faut suivre le fil d'Ariane, c'est-à-dire il faut suivre le fil de lumière qui va nous mener vers la lumière et qui va nous mener effectivement à nous retrouver dans notre monde auquel nous appartenons en réalité, et non pas celui où nous sommes en quelque sorte, je vais utiliser l'expression, celui de somnolence animique, tardématique, c'est le terme tardéma qui est utilisé dans la Torah, qui fait que nous voyons les choses telles que nous les voyons. Voilà. Et à partir de là, on pourra arriver à voir comme Abraham un ciel ouvert, un cosmos tout lumineux, le dit cosmos des gnostiques ou de la lumière cachée, le dit cosmos de ce que tu as, le dit cosmos de ce qu'on dit dans la Torah. Ils verront des nouveaux cieux suspendus au-dessus de la nouvelle terre, ou le dit cosmos de ce que dit le Zohar en commentant le verset Amaskilim Yazeru que Zohar Arakia, ils brilleront comme le Zohar, le ciel du Zohar. Voilà, le ciel du Zohar. Le Zohar qui n'est pas un livre à ce niveau-là et qui va devenir une réalité vivante dont le nouveau Zohar sera exprimé certainement par le dévoilement messianique. Voilà. Alors, bien sûr, on a reçu la première claque avec Galilée, qui a décrété que non, la Terre n'est pas au centre, c'est le Soleil qui est au centre, et puis on est sorti du géocentrisme, voilà. On est passé à l'héliocentrisme. Et puis après, on s'est pris une deuxième claque avec Freud, et avec l'homme, oui, c'est rien, il voit ça, c'est sa psychologie et tout ça, donc on s'est pris une grosse claque au niveau de ce qu'on appellerait l'égocentrisme, le topocentrisme, l'égocentrique à partir de l'homme. Puis on s'est pris notre claque avec toutes les découvertes actuelles et ça, même l'héliocentrisme n'existe même plus, il a même plus sa place, et on arrive à un monde où finalement, comme disait Hermès Trismégiste, la vérité c'est comme un point qui est partout et nulle part, et donc voilà. Et là, on arrive à se retrouver que, à partir de toute chose, il y a un point, et c'est un point est entouré d'un cercle, mais que c'est que à partir de ce point-là, qui est le cercle, effectivement, à base d'un cercle, qu'on peut se servir de référence. Et ça veut dire en fait que le subjectif et l'objectif se coordonnent en un. Et l'objectif absolu, il est parfaitement capable de gérer le subjectif où que le point subjectif se trouve. Voilà. Et là, je vais passer au livre d'Enoch et je vais vous lire et vous commenter un petit peu le chapitre 40. D'ailleurs, c'est bien le numéro du chapitre 40, c'est un peu lié à la Renaissance. Alors, le circuit des astres, bien sûr, ça traite du circuit des astres, mais bon, on va voir que... Alors, je voudrais, juste avant de commencer, bien préciser que si, par exemple, dans la tradition égyptienne, nous dit symboliquement que Horus, qui va représenter le nouveau soleil qui va naître, meurt en tant que soleil dit d'Osiris à l'ouest, et donc il va être rentré dans le sein de Nout, la déesse du ciel, et qui va traverser depuis la bouche de Nout, il va être avalé par Nout, et il va sortir ensuite par ses entrailles le lendemain pour ressortir comme un nouveau soleil. Ça paraît bien sûr une description qui se base
totalement dans son mode allégorique sur comment dirais-je, le subjectif et le mode apparent. Et pourtant, les Égyptiens connaissaient-ils, anciens, hein, je parle des anciens, l'existence du système géocentrique ou topocentrique en astronomie, c'est-à-dire à partir de l'homme, du point où il se trouve sur la Terre pour confectionner sa carte du ciel, ou en partant du Soleil au centre, de ce qui va donner une autre carte du ciel totalement différente pour déterminer les grandes périodes de l'humanité d'une période précise, d'un temps précis, par exemple d'un cycle de 72 ans. Hein, il devait avoir des paramètres, certainement, hein, de la grande année ou de la grande journée de 26 000 ans, hein, du grand jour solaire de 26 000 ans, qu'on appellerait le jour galactique. Ben, alors comment faisait-il? Ben, évidemment, on se basait sur le mouvement apparent. Or, si on se base que sur le mouvement apparent, on arrive à la théorie des épicycles du fameux Ptolémée. Mais elle est vraie, cette théorie des épicycles. Elle est aussi vraie que la théorie héliocentrique, qu'elle est aussi vraie que la théorie topocentrique. Simplement, il faut savoir que ce sont les trois systèmes qui servent à juger trois formes de la grande science dite astronomique et astrologique. L'apparent sert à une chose parce que notre subjectivité se base sur l'apparent. Et en fonction de cet apparent, une certaine symbolique de cet apparent peut parler à notre subjectivité et à notre esprit de façon à lui permettre de développer spirituellement les choses que la graine divine qui a été semée en nous, dans l'âme de l'homme, tel que le dit la Bible, et Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance, hein, eh bien qu'elle puisse se développer. Alors pour ça, on a aussi besoin de se servir de symboles qui sont les fameux symboles dits de l'apparence et du monde d'apparent. Mais selon l'Égypte, évidemment, lorsque le voile d'Isis tombait devant les initiés, alors on les initiait, on leur disait, comme c'est marqué d'ailleurs dans le livre de l'Automne ou d'Hermès, Trismégiste, c'est-à-dire dans le Corpus Hermeticum, Hermès parle à son fils Poimandre, c'est pareil que Hanor qui parlerait à son fils, et il lui dit, garde-toi bien de dévoiler que la Terre n'est pas le centre du monde, sache qu'elle est ronde, elle tourne sur elle-même, et que ce n'est pas le soleil qui tourne autour d'elle, mais elle qui tourne autour du soleil, mais garde-toi bien de le dévoiler, parce que on te ferait exactement la même chose que on a fait à l'Inquisition, voilà. C'est-à-dire on te tuerait. Voilà. Le vulgaire ne pourrait pas supporter cette idée. Donc on a affaire à des idées qui sont des idées du temps, qui veulent être conservées par des conservateurs, qui veulent mettre les voiles et laisser les voiles et laisser les choses devant les yeux, les illusions devant les yeux, ou les systèmes apparents dominés et même transformer ces systèmes apparents et mal les interpréter, pire encore, vous voyez. Ou alors il y a aussi ceux qui sont progressivistes et qui disent oui, il y a une réalité du phénomène et nous allons voir le phénomène réel, ça tourne comme ça et comme ça. Mais même devant le phénomène réel, lui-même quelque part ne devient qu'apparence par rapport à un système encore plus réel qui est au-delà. Alors, utilisons les deux, faisons l'harmonie entre les différents systèmes de compréhension du système apparent et d'un système réel qui paraît réel jusqu'à un certain moment par rapport à l'apparent qui a précédé et qui va devenir pas apparent mais temporaire par rapport à un système plus avancé. Et puis c'est comme ça que la véritable initiation vers les grands mystères se fait. C'est exactement comme ça qu'il faut progresser. Et c'est pas en s'encombrant de trucs du Moyen-Âge ou de la préhistoire et en disant, voilà, non, il faut que ça tienne, c'est comme ça change pas, c'est comme ça a été dit, comme ça, il faut que ça reste comme ça. Mais arrête un peu, qu'est-ce que tu as interprété, qu'est-ce que tu sais de ce qui a été dit, hein? Si Dieu dit au travers de la Torah, mes pensées sont au-delà de vos pensées, comme les cieux sont au-delà de la terre, ça veut dire que tout ce qui est marqué, c'est comme les cieux par rapport à élevé au-dessus de la terre. Et si le Coran commence par il est le grand miséricordieux, le plus grand miséricordieux de tous les miséricordieux, ça veut dire qu'on ne va pas couper les têtes et faire comme Dash.
Vous comprenez ce que je veux dire? C'est totalement impensable. Ça correspond à quoi? Une trahison par rapport à l'initial qui était à l'origine dans ces traditions. Et pour le christianisme, c'est pareil. Hein. Si Jésus, une fois mis sur la croix, avant de mourir, va dire « Eli, Eli, lama azabtani » et « lama azabtani », pourquoi tu m'as abandonné? Mais enfin, c'est du psaume 22 de David, verset 1 et 2. Donc, comment peut-on dire que cette personne-là qui dit ça, Dieu, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est Dieu. Non, mais ça colle pas quelque part dans la tête. C'est une offense faite au personnage. Et c'est la plus grosse des hérésies par rapport au Créateur. Voilà. Que d'imaginer une chose pareille. Alors là, l'anthropomorphisme, bon, hein, il tient pas le dos, il tient pas la route. Alors bon, pour vous dire que les religions ont transformé les principes initiaux de la sagesse qui a été mise et déposée dans les traditions et dans les religions qui ont donné les religions à la base, mais bon, étant donné que ça a été dévié, quelque part, il faut corriger. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est dit être dans un monde de tikkun, c'est-à-dire de correction, ben corrigeons. Et ne disons pas non, c'est les autres qu'il faut corriger, c'est pas nous. Corrigeons tout. Et c'est seulement comme ça qu'on arrivera à faire le tikkun. Et le tikkun, il est bon pour tout le monde. Hein. Pour tous. Voilà. Donc maintenant, je vais lire maintenant ce passage du livre d'Enoch. Alors il dit, « Et maintenant donc, mes enfants, moi, je connais toutes choses, les unes de la bouche du Seigneur, les autres, mes yeux les ont vues, tels que me les ont montrés les anges du Seigneur, au début jusqu'à la fin, et de la fin jusqu'à mon retour. » De la fin, ça il entend par là, de la fin de cet univers psychophysique jusqu'à son point Big Bangique, si on pourrait dire. Hein. Donc jusque-là, je suis allé, et j'ai vu, et on m'a ramené hein, en retour. Moi, je connais tout. On m'a tout expliqué comment ça fonctionne. Je connais tout. Et c'est pour ça qu'après, donc, il a été élevé à des niveaux supérieurs. Et ensuite, après avoir passé toutes les petites terralotes, il est monté dans les grandes terralotes et c'est devenu le prince Métatron, hein, bien sûr. Donc, moi qui connais tout, j'ai écrit dans mes livres les extrémités des cieux et de leurs habitants. Je répète, les extrémités des cieux et de leurs habitants. Moi, j'en ai mesuré les mouvements. Donc, il a rapporté avec ça des doigts d'astrologie et d'astronomie et de différentes règles qui permettent la connaissance aussi de la tradition de la géométrie sacrée et de l'archéométrie sacrée. Et je connais leur milice. C'est pour ça qu'il a traduit cela dans différentes formes de lettres adaptées à toutes les traditions. J'ai fait le compte entier des étoiles. Grande multitude sans nombre. Alors on trouve effectivement le nombre des étoiles marqué dans une Gemara, où effectivement on est avec un nombre avec 19 chiffres, je crois, 19 à 20 chiffres après la virgule. Voilà, donc quand on compte le nombre des étoiles, divisé en cohortes, et enfin, c'est un petit peu comme à l'armée, c'est divisé un peu à la manière d'une armée. Et on explique les armées du ciel, comment elles sont divisées, et ça on parle de l'univers psychophysique dans lequel nous sommes, hein, bien sûr. Alors, les extrémités des cieux et leurs habitants, j'ai mesuré leurs mouvements, je connais leurs milices, et j'ai fait le compte entier des étoiles de grande multitude sans nombre. Alors bien sûr, ici, il faut savoir que dans le livre astrologique d'Enoch, il transmet des points de l'espace auxquels il y a des trous noirs. Et on a relevé, mon ami, donc le professeur Arcibo, qui était astrophysicien, a relevé que sur les points donnés par Hanor, de nombreux points donnés par Hanor dans son livre, effectivement, quand il parlait d'étoiles, trous noirs ou puits, hein, il était bien question là-bas de trous noirs de l'espace et qu'on a retrouvé des étoiles, trous noirs à ces points-là. Donc, j'en ai fait
quel homme concevra les circuits de leur changement ou les mouvements ou leur retour ou leur guide ou celle qui les guide. Donc ça, il parle par là des entités qui sont préposées aux actions subjectives, bien sûr, apparentes d'étoiles quand elles vont rétroactivement ou aux planètes, disons, quand elles vont rétroactivement par rapport à un système, par rapport à leur direction droite. Donc la direction droite et la direction rétrograde ont deux significations différentes qui sont développées d'ailleurs dans les livres d'Ibn Ezra où il explique cela très bien et ça en rapport avec les lois du karma. Les anges eux-mêmes, donc les lois du karma qui sont aussi les lois du temps, des incarnations, et donc ce qui fait que l'histoire n'est pas... elle existe et elle n'existe pas quelque part, c'est vrai, mais elle existe quand même. Alors les anges eux-mêmes ne connaissent pas leur nombre. Hein. Moi, j'ai eu leur nom. Alors ça veut dire, c'est la raison pour laquelle il a eu leur nom, parce qu'il est devenu après le maître de tous les empires angéliques et qu'il a reçu directement de Dieu le nom de petit Yao, c'est-à-dire le petit Yud-Kevavke, et en même temps il a reçu la connaissance de choses qui étaient ignorées des anges eux-mêmes, c'est-à-dire même de toute forme d'entité ou de vie extraterrestre, même avancée. Et moi, j'ai mesuré le cercle du ciel et j'ai dénombré ses rayons et ses entités, d'où la signification de ce fameux midrash qui a pu nous parvenir, qui dit Beya bara olamo, Paria, il a créé son nom, et Bia, c'est 15, donc 15 milliards d'années. C'est vrai que quand on voit la truc en ligne droite, c'est 15 milliards d'années, mais étant donné qu'il y a eu des fluctuations dans l'après-Big Bang, alors on a chiffré qu'en comptant les diminutions et les montées de la lumière et leurs diminutions, disons les oscillations de la lumière, effectivement c'est 13 milliards 8, mais il y a un grand secret dans ce rapport entre 13,8 et 13,8 et ce 15. Et ça fait partie d'une cabale en soi qu'il faudrait développer bien évidemment. Alors, et moi, j'ai mesuré le cercle de la Lune et ses mouvements quotidiens et le décroissement de la lumière de chaque jour et de chaque heure et de chaque année et écrit ses noms. Alors, bien sûr, il a marqué les noms de Dieu correspondant au décroissement lunaire et au croissement lunaire et il a construit ce fameux calendrier en 235 mois qui, tous les 19 ans, se remet en place, avec le même jour pour le calendrier solaire et calendrier lunaire. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ce calendrier-là, il est vraiment la clé du temps et du secret du temps. Alors voilà, bon, maintenant, je vais vous dire une chose, c'est que ce fameux texte-là nous dit, au travers des noms qu'il a donnés, les noms qui ont été donnés, il faut savoir une chose. Le mot Shamaim, cieux, en hébreu, est au pluriel, les cieux. Mais il contient la racine Shem. Shem veut dire nom. C'est un nom. En fait, ce sont des noms de Dieu, des noms d'anges. C'est un petit peu comme les Égyptiens qui, au travers des, au travers des, j'ai oublié le nom, il m'a échappé. Bon, enfin, le nom m'a échappé, je m'excuse. Là où ils mettaient les noms des pharaons, alors bien sûr, au travers de ça, ils mettaient encerclés dans un cercle plus ou moins grand, c'était pas complètement arrondi, c'est comme ça, voilà. Et donc, ils mettaient dedans à l'intérieur, j'ai oublié le nom, si quelqu'un s'en rappelle, qui veulent bien me le marquer, j'aimerais bien. Bon, c'est pas grave. Stéphane, peut-être, ou comment il s'appelle, que j'ai vu, Guizet, qui était là tout à l'heure. Alors, enfin, c'est les... j'ai oublié. Bon, enfin. Les Chroniques des Rois, c'était commenté. Ouais, ça m'a échappé, c'est pas grave. Bon, alors donc, je vous dis, ils mettaient dans cela les noms des pharaons. Eh bien, c'est vrai. Alors, les noms, les cieux. Alors, ça voulait dire qu'en fait, que chaque nom de Dieu, nom de Dieu céleste, c'est un petit peu le nom du ciel. Alors, chaque ciel est lié à un nom de Dieu. Et si, dites-vous bien une chose, s'il y a des milliers et des milliers les cartouches. Alors voilà, c'est ça. Alors bien sûr, s'il y a des milliers et des milliers et des milliers
de noms de Dieu dans la Torah. Et que la Torah tout entière, c'est le grand nom de Dieu. Et que Sefer, le livre tout entier, s'appelle, c'est ça, s'appelle le livre, et que livre est égal à Shem, non. Et que ce nom-là, c'est le grand hypercosmos d'unification de tous les cosmos. Alors ça veut dire que sa ciel est un cosmos. Chaque nom de Dieu est un nom de Dieu. Mais il existe un grand nom unificateur de tout, et ce grand nom de tout s'appelle le non-livre, le non-livre, le nom, N-O-M, livre, ou le grand cartouche. Voilà. 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 Alors bien sûr, Sham, donc, est la racine de Shamaïm, au singulier. Chaque nom est un Shem, c'est vrai, c'est un ciel. Mais il y en a des milliers, des milliers, des milliers de ciels. Et puis il y a le grand ciel unificateur, il s'appelle Sefer. C'est un livre, mais en même temps, c'est un nom. Parce que la valeur numérique, c'est un nom. Mais il n'est pas mentionné en tant que nom, il est le livre qui est nom. Le livre du ciel qui est nom. C'est selon ce principe de ce livre du ciel que le monde a été construit. Alors après, bien sûr, les séjours des nuages ou les atmosphères qui sont autour des planètes et leurs bouches et leurs ailes et leurs pluies et leurs gouttes, moi, je les ai explorés. C'est-à-dire qu'on a montré à Hanor, même dans l'atmosphère d'une planète, comment une planète peut produire au travers de son atmosphère ce qu'elle peut produire. Vous comprenez? Je les ai explorés. Hein, et j'ai écrit le grondement du tonnerre et la merveille de l'éclair qui m'a montré leur geôlier, leur montée, par où ils montent avec mesure. C'est un lien, pardon, excusez-moi, je retrouve. Alors, c'est un lien qu'il s'élève. C'est un lien qu'il s'élève. Précipite pas les nuages avec une rude violence et ne fasse pas périr ce qui est sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'autour de chaque terre, ou même de notre terre, hein, il y a des entités qui veillent à ce qu'il n'y ait pas de débordement dans les climats qui peuvent produire des cataclysmes. Vous comprenez? Et il y a aussi ceux qui ont été préposés à donner sur la terre de faire des constructions qui préservent la terre de certaines cataclysmes venant du ciel. Hein. Alors, moi, j'ai écrit les chambres des vents. Les chambres des vents, c'est aussi les chambres des esprits. Hein. Moi, j'ai observé et j'ai vu comment leurs gardiens apportent des balances et des mesures. Ouais. D'abord, ils les mettent sur la balance et ensuite dans la mesure. Et c'est à la mesure qu'ils les lâchent sur la terre. Pour qu'un souffle rude n'ébranle pas la terre. Voilà. Donc, ça veut dire que à toute chose, il y a des proportions précises qui sont balancées dans la balance de la nature et qui fait que sur chaque planète, appelée Terre, parce que quand on dit « et Dieu créa le ciel et la terre », c'est la terre. La terre, c'est toutes les terres habitables sur lesquelles il y a une conscience qui peut évoluer. Ve'haaretz, et la terre était tohu vavohu, et présentément la terre sur laquelle tu poses tes pieds est passée par le stade de tohu, de vohu, ainsi de suite, et voilà. Bon, après c'est la continuité. Mais ça, on te parle de, dans ton contexte à toi, au niveau subjectif, sur la terre sur laquelle tu te trouves, par rapport à un univers objectif qui t'entoure, de plus en plus objectif qui t'entoure, c'est tout. Donc voilà. Donc il y a un principe de régulation et il y a un principe qui préserve de cataclysmes certaines planètes dans lesquelles les gouttes d'eau sont là, les pluies sont là et dans lesquelles la vie va évoluer. Vous l'avez dans le livre d'Enoch, chapitre 40, et c'est pas pour rien. Après, il traite de l'enfer ou des planètes infernales, si on pourrait dire. Alors voilà, et là on me mena et je vis un lieu de jugement,
je vis l'enfer ouvert et je vis une certaine plaine comme une prison, un jugement immense. Et je descendis et j'écrivis tous les jugements des jugés et je connus leurs demandes. Voilà, toutes leurs demandes. Voilà, donc en fait, là après, c'est le chapitre 51. Alors ben voilà, il a une autre signification. Alors vous voyez pour le chapitre 41. Alors donc, vous voyez que la signification du chapitre 40 nous explique bien comment une planète qui a un premier niveau de développement a des chances de devenir une planète dans laquelle il y a la vie et il y a des règles qui la dirigent et c'est pourquoi il y a aussi des habitants du ciel qui habitent ces planètes où il y a la vie. Nous ne sommes pas les seuls et loin de là. Voilà, Koltouv. Et là, je veux dire, bon ben, vraiment très heureux de vous avoir fait ce cours. Voilà. Voilà. Merci Xavier. Merci Emmanuel pour le cartouche. Un cartouche. Hop, cartouche là. Oui, effectivement, oui, le cartouche. Ah ben ça m'avait échappé. Ça arrive, hein. Merci Simone pour tous ces cœurs là. Oh, que c'est beau. Ah ben ouais, ça fait plaisir. Voilà. Bon, ben chers amis, je vais vous dire au revoir pour ce soir. Et j'espère que vous ferez bon usage de ce que je vous transmets. Et puis ça viendra, et avec l'aide de Dieu, ça coulera de plus en plus à flot, car nous allons déverser les eaux du verseau céleste que nous portons ici en nous sur l'humanité. Koltouv, amitié à tous et que Dieu vous bénisse.